Située en plein Museum Miles, sur la 5e avenue, cette ravissante maison en pierre abrite l'American Irish Historical Society. Fondée en 1897, elle a pour vocation la promotion de la culture irlandaise sur le territoire américain. We're a historical society, so we have very good archives. We have some very important papers, from Irish history, lots of New York Irish American politicians, some documents relating to Irish independence back in Ireland. À quelques jours de la Saint-Patrick, les événements se bousculent ici. Ce jour-là, 30 jeunes musiciens venus de la ville de Kerry en Irlande proposaient une sélection de musique et danse folklorique, de quoi nous plonger déjà dans l'ambiance. Comment ne pas se laisser emporter par ces airs entraînants ? Il se dit qu'à la Saint-Patrick, tout le monde est irlandais. C'est aujourd'hui peut-être l'une des fêtes les plus populaires reprises dans une très grande majorité des pays occidentaux. The Irish toast is sláinte, which means good health, so we don't really, we wouldn't like to associate it with just partying. But certainly it has become an immigrant tradition. So in America, they eat corned beef and cabbage, which we wouldn't have eaten at home in Ireland. We would eat bacon and cabbage. Even the soda bread is an American-Irish invention because baking soda was invented in America. So, which I think is lovely because this old, ancient, traditional kind of holiday had to be adapted in America by the immigrant community. So they're kind of holding on to their past, but they're reinventing it. Pour célébrer Saint Paddy, comme on l'appelle ici, l'on porte du verre, l'on arbore son trèfle ou shamrock, certains boivent de la bière brune irlandaise. Mais d'où vient exactement cette tradition ? Saint Patrick est arrivé en Irlande en tant qu'esclave au IVe siècle, vendu par des pirates. Il y restera environ 7 ans, puis s'échappera et apprendra la théologie, et passera même 2 années au monastère des îles de Lérins. Il revient ensuite sur l'île d'Emeraude pour évangéliser les habitants. Il est le saint patron de l'Irlande et le 17 mars est la date de sa disparition. En Irlande, il s'agit d'une fête familiale qui est ensuite arrivée aux États-Unis par les soldats irlandais. Today it has of course taken over, as you say, it's more a celebration, people wear green. It's not so performative in Ireland, you do, certainly your town has a parade, but they tend to be quite family and casual. Chicago dyes the river green, and in New Orleans they throw cabbages at you because it's like the Mardi Gras with the beads. New York is quite formal. And I think that's because in the 19th century, especially in New York and Boston, there was a big pushback against Catholic immigrants. So you'll see like a lot of firemen and policemen and army. It's very formal. And, even if you march with your school, it's kind of business casual. There's no floats, there's no ferries, there's no St. Patrick, Pas de folklore donc pour la parade new-yorkaise, mais elle est tout de même la plus importante au monde. Près de 200 000 spectateurs sont attendus sur la 5e avenue. Et si vous aussi vous souhaitez célébrer cette grande tradition irlandaise, où que vous soyez en ce 17 mars, un leprechaun saura vous montrer le chemin.